comment on en est venu à préparer cet atelier thérapeutique. Donc cet atelier, il a commencé en 2012 avec l'équipe mobile du pôle, à l'époque qui s'appelait Pôle Santé Mentale et Société du Nouvel Hôpital de Navarre. Et à présent, c'est le pôle Accueil et Spécialité. On a voulu se regrouper autour de la création d'ateliers thérapeutiques à destination des patients suivis par les structures du pôle. En effet, ces patients connaissent bien souvent des situations de grande précarité, une absence de logement stable, des parcours de migrants, des difficultés liées à la justice, ne se reconnaissant pas dans les structures classiques de soins en psychiatrie. Donc, je cite le docteur Jean Furtos qui a écrit Les cliniques de la précarité aux éditions Masson 2008, qui met en lumière le syndrome de l'auto-exclusion, qui trouve ses origines dans une construction de l'identité marquée par des carences affectives et des traumatismes. En cas de difficulté, le sujet ne peut trouver de solution. Il y a alors une perte de confiance en soi, qui se traduit par la honte et l'échec, puis en l'autre, auprès des personnes qu'on ne peut pas trouver d'aide, auprès de qui on ne peut pas trouver d'aide, puis en l'avenir. Alors que chaque patient est confronté à une forme d'exclusion et de précarité, un des enjeux de cet atelier est de leur permettre de s'inscrire dans un lieu et redonner une place à leur parole. Donc après une réflexion, nous leur avons proposé de créer une émission radio, à l'instar de la Colifata à Buenos Aires et de Radio Citron à Paris que nous sommes allés rencontrer. Juste l'équipe de Paris, on n'est pas allé à Buenos Aires. Donc la participation à cet atelier nous permet de travailler en douceur un accès aux soins ou un maintien dans les soins. Cela se passe par des rencontres régulières. Cet atelier a des effets à plusieurs niveaux, tant sur un plan individuel, il permet un travail sur la confiance en soi, où l'on perçoit des effets sur la prise de parole au fur et à mesure des ateliers. Et aussi dans le groupe, il permet une acceptation des difficultés de chacun et de la place des soins pour chacun d'entre eux. Cet atelier donne ainsi la possibilité à certains patients de renouer avec le lien social. Alors d'un point de vue un peu plus pratique, alors l'émission donc, a lieu donc, dans les locaux de la radio Principe Actif qui nous accueille une fois par semaine. Et voilà, tous les mardis, on travaille autour d'un thème qui a été choisi au préalable avec les patients. Et le dernier jeudi de chaque mois, l'émission est diffusée en direct de 12h30 à 13h30 sur 102.4 si certains veulent nous écouter. Donc voilà, c'est différents thèmes qui sont proposés par les patients et après il y a un vote. Voilà, sur le thème qui va être choisi et traité durant le mois. Et alors, il y a une interview avec un invité, le plus souvent en direct, l'invité qui est interviewé par les participants. Nous préparons également une recette de cuisine, une série qui s'appelle Le Narvalo, un micro-trottoir qui est fait donc au préalable dans les rues d'Évreux avec les participants et un soignant. Une lecture de texte d'un autre atelier qui a lieu, d'un atelier d'écriture. Donc on essaye de mettre ces deux ateliers en lien, ou une séance de l'atelier est utilisée pour écrire sur le thème de la radio, des chroniques différentes et les pauses musicales. Donc le groupe est constitué d'une base solide, c'est-à-dire de participants qui sont présents depuis longtemps, qui connaissent aussi le fonctionnement, comment les émissions se créent et qui permet petit à petit d'inclure de nouveaux participants qui viennent à différents moments de leur parcours de soins. Donc nous recevons sur indication des professionnels du pôle, que ce soit médecins, infirmiers, psychologues ou éducateurs. L'équipe se compose d'un encadrement pluridisciplinaire, infirmier, assistant social et psychologue, et donc d'un professionnel de la radio, animateur socioculturel, qui nous aide un peu dans toute la partie technique. Cet atelier a vraiment c'est un lieu où les problèmes de chacun, on va dire, sont un peu mis de côté afin de laisser la place au plaisir d'être avec d'autres et de pouvoir un peu échanger.
Vous pouvez retrouver les podcasts de nos émissions sur principeactif.net, sur la page de Zone Libre. Et voilà, nous vous proposons d'écouter à présent quelques extraits de nos émissions. Timothée, qui est notre animateur, qui nous accueille à la radio, qui nous accompagne sur le plan technique, a préparé quelques extraits. Et vous allez voir qu'au niveau accès aux soins, on est en plein dedans. J'aimerais juste compléter 2-3 petites choses sur comment voilà, les sujets traités, les choses qui ont lieu dans le cadre de cet atelier. Rappelez que pour nous, la radio Principe Actif, nos valeurs fondamentales, c'est de donner la parole aux habitants d'un territoire, en l'occurrence Évreux, les alentours, on va dire, à l'échelle du département. Donc c'était important pour nous de pouvoir donner la parole à tout le monde, et notamment à travers de cet atelier-là. Qu'il y a eu une évolution, l'atelier, je ne sais pas si ça a été dit, il a commencé en 2012. Au début, les sujets qui étaient proposés, notamment sur les invités, étaient très liés aux questionnements, aux problématiques, voilà, aux intérêts des membres et des usagers du groupe. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années et des mois, on a élargi les thématiques pour pouvoir aujourd'hui parler de tout et n'importe quoi, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, pas seulement centré sur les préoccupations des personnes de l'atelier. Un élément qui était important aussi pour nous, c'était de pouvoir travailler avec tout le tissu associatif, social, local, culturel, artistique, enfin voilà, de travailler en lien, et ça c'est notre cœur d'activité à Principe Actif, mais de pouvoir aussi être ce petit élément qui met en lien avec d'autres structures, d'autres choses. Et des exemples aussi, c'est-à-dire que Thierry vous disait que la plupart du temps les émissions sont faites chez nous, mais il est arrivé aussi qu'on propose que cette émission ait lieu en extérieur. Nous, c'est quelque chose qui est dans notre ADN à la radio, c'est d'être là où se passent les choses. La preuve, aujourd'hui, on est là. Et voilà, l'idée, c'était de proposer aussi à ce public-là de pouvoir aller animer des émissions là où se passent les choses. Il y a eu des choses, voilà, dans la boutique Idévette, à l'initiative des tisseurs de liens, enfin voilà, différentes choses, cap, pas cap. J'avais des petites notes comme ça. Et puis, dernière chose, et après je vous proposerai d'écouter en effet les petits extraits qu'on vous a sélectionnés. Il était important pour nous qu'à aucun moment dans l'émission on puisse distinguer les usagers de l'atelier et des soignants ou de l'équipe radio. Et voilà, moi j'anime des ateliers radio avec tout type de public, des primaires, des adultes, etc. Et dans notre façon d'intervenir, il n'y a aucune différence. Voilà, on intervient de la même façon, avec la même bienveillance. Le but du jeu pour nous étant d'amener le public qui nous est confié à l'antenne, à valoriser ce public et qu'il ressorte de son temps d'antenne satisfait et fier de lui. Juste pour vous présenter les petits extraits qu'on va écouter, on en a choisi de mémoire 5. Les 3 premiers concernent un usager qui n'est plus là maintenant, mais qui a été un des piliers de l'émission. Voilà. Le premier extrait, vous allez voir l'évolution. Le premier extrait, c'est la toute première émission. Je ne vous cache pas que ça a été un moment assez compliqué, et pour eux et pour nous, et voilà, pour tous ceux qui étaient là ce jour-là. Vous allez vous en rendre compte très rapidement. On a essayé de mettre en place des choses pour que, notamment cette personne-là, comme je le disais, soit valorisée et puisse trouver sa place dans l'émission, parce que l'important pour nous, c'est que chacun trouve sa place. Il y en a au début, quand ils arrivent, ils n'ont pas envie de parler dans les micros, ça leur fait peur, et on comprend tout à fait. Et du coup, c'est que petit à petit, on donne un rôle à l'un et les uns aux autres pour que chacun puisse en effet trouver sa place. Donc là, ça a été le deuxième extrait, ce sera un aménagement qu'on a trouvé pour lui proposer quelque chose, c'est donc d'enregistrer en amont, pour pas qu'il soit face au micro le jour J de l'émission, donc valoriser un peu ses écrits. Et puis après on l'a amené à carrément, cette personne-là, mener des interviews en direct, sans filet comme on dit, où là, voilà, il y avait entre guillemets une prise de risque pour nous tous, et ça s'est plutôt bien passé. Et les 2 autres extraits, c'est, tu en as parlé, la série, le sitcom radiophonique qu'on mène tous les mois, avec un épisode nouveau tous les mois, une écriture collégiale, c'est assez loufoque et décalé. Et puis un extrait de micro-trottoir aussi, parce que c'est important pour nous d'ouvrir vers l'extérieur, et que, en l'occurrence, ces personnes puissent aller questionner les gens dans la rue. Voilà, je vous laisse écouter tout ça, et puis on pourra éventuellement discuter après.
J'ai envie d'inviter du coup Jean Delalune, vous êtes rassis au moment où j'allais quasiment vous tendre le micro, si vous voulez vous saisir de la parole. C'est le début de la sieste. Ah, c'est le début de la sieste. Non, mais, par contre, rapprochez-vous des micros pour que les auditeurs profitent de notre échange. Vous avez bien dit. Oui. Mardi dernier. Alors, rapprochez-vous s'il vous plaît, parce que dans notre échange, je ne peux pas être en huis clos. Ouais. Rapprochez-vous, pardon. Vendredi. Oui. Mardi dernier. David. Alors moi qui parle, c'est vous. Oui, oui. Je Père, vous écoute, oui. Il y avait 14 ou 15 personnes présentes. Oui. Ok? Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez, contredire quand vous voulez. Oui. Alors si on me dit maintenant, ferme ta gueule, on dit clairement, ferme ta gueule. Alors, ça n'a pas Père, été... cessez, monsieur. Ça n'a pas été exprimé de cette manière-là. C'est comme ça que j'ai C'était compris. l'organisé du temps de parole, c'était le C'est respect comme de la ça que parole de Magali. C'était le respect de la Non, parole non. de Magali, et Non, chacun son tour. Je n'ai plus rien à dire. Je reviens sur le carrelage. Parce qu'en fait, est-ce que c'est moi qui regarde le carrelage? Ou est-ce que c'est le carrelage qui me regarde? En fait, est-ce que je suis moi, qu'on appelle le poète, le philosophe, le connard, l'alcoolique, l'éthilo, prenez les mots que vous voulez. Par contre, c'est un petit peu votre faciès, votre image que je regarde. Et j'ai la chance, j'ai bien dit la chance, qu'il y ait quelque chose de dur à vivre, mais je l'assume, de vous regarder passer, comme aux zoo, disait l'animal. Ah, vous êtes humain? Ah, et moi? Eh bien, je mange de la viande, je mange du poisson. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce que j'ai une âme? Je n'en sais rien. À vous choisir. Quelles sont vos missions, vos actions, votre public? Alors moi je suis animatrice du plan départemental de réduction des déchets au Conseil général de l'Eure. Donc ma mission ça consiste à créer et animer un programme d'action qui donc a pour but de réduire les déchets sur le département. Mon public il est très général, ça va du public scolaire aux travailleurs sociaux, au grand public en règle générale. La prévention des déchets, cela consiste en quoi? Alors la prévention des déchets, ça consiste à réduire à la source l'ensemble des déchets qu'on produit, alors principalement les déchets ménagers. Donc en fait, on va prendre tout ce qui est avant la collecte des déchets par la collectivité, tout ce qui est... en gros, on va mener des actions qui permettent à tout un chacun de réduire chez lui la production de déchets. Donc en fait, on ne va pas parler de tri et de recyclage, tout ça c'est très complémentaire, mais c'est pas la partie sur laquelle je travaille. Moi, je travaille vraiment sur la réduction à la source. Donc, comment chez soi on peut limiter la quantité de déchets qu'on retrouve dans sa poubelle. À quoi vous fait penser le mot tolérance? Savoir écouter et être gentil avec les personnes. L'acceptation de tous, vivre en bonne harmonie, accepter les croyances, les pratiques, les idées de chacun. Ne pas être raciste envers tout le monde, envers les gens. Je veux dire qu'il faut être bien s'entendre. Si tout le monde s'entendait bien, ce serait merveilleux. Eh bien, ça m'évoque comme mot le racisme, comment dirais-je, les gays, les femmes. Oui. Le Narvalo, nouveau dictateur du nouveau monde libre, décide de partir via Michelin pour Walnut Grove dans le Minnesota. Pourquoi? Pour aider Luke Lovecraft à retrouver sa mère, la belle mais réelle Laura Ingalls. Pour mener l'enquête, ce grand dictateur a pu déterrer, reconstituer, recoiffer et réaliser un nouvel inspecteur Lafouine avec sa fine équipe bien sûr. Marilyn, Bébert, Top Futé, Lovecraft et Yuket. Yuket téléporte notre excellence et ses suivants dans le Minnesota. Et que ça saute, vilaine. Oh bah comment tu me parles toi? Ça fait 10 minutes que t'es dictateur et tu parles déjà comme Alain Delon. Chouette, des vacances. Qui me porte mes 25 mal?
Tu n'as pas besoin de tout ça, mais juste le Chanel numéro 5. Bah, attachez vos ceintures, décollage immédiat pour le Minnesota. Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'oxon. Ozone libre. Ozone libre. À la bonne heure. Ozone libre. Le petit tomate en se préparant à la caisse centrale. Ozone libre. On a retrouvé le tomate.